Bonjour les amis, bienvenue dans ce premier épisode de Radio Maki. Je vous souhaite une bonne année à tous. Nous sommes le 3 janvier 2022. Voilà. Alors, vous avez vu que le gouvernement va mettre en place une loi. Une loi assez terrible, qui va rendre votre vie impossible, même si vous êtes déjà doublement vacciné. Sous prétexte que, en fait, on va vous retirer la plupart de vos libertés. Des libertés de déplacement, liberté bien sûr de respirer. Ça, c'est déjà fait à Paris, où on vous oblige à porter le masque en pleine rue alors que ça n'a absolument aucune efficacité. Alors c'est pas très drôle, c'est pas très drôle ce qui est en train de se passer. Et j'aurais voulu faire un épisode plein de blagues, plein de drôleries et d'espiègleries. Malheureusement, si aujourd'hui je vous parle, c'est parce que c'est même plus que notre démocratie est en danger, c'est que votre vie est en danger. D'accord? On a bien compris que dans le vaccin, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait. Aussi, euh, on soupçonne du graphène, on sait que les vaccins ont des propriétés magnétiques, on sait qu'il y est lié à un puçage de la population, qui a été attesté là, par huissier récemment par Carlo Brusa, qui est avocat qui a monté Réaction 19, donc qui a monté un cabinet d'avocats pour ces questions du Covid. On commence à entrer dans un régime, nous sommes dans un régime totalitaire. C'est-à-dire nous sommes dans un régime de surveillance, dans un régime de surveillance absolue, qui va donner un régime, on va commencer à dépouiller les gens, donc avec les impôts vont très vite monter, et puis on va aussi se débarrasser des opposants. C'est précisément ce que fait cette loi. Alors, cette loi va permettre d'interner psychiatriquement les opposants au gouvernement. C'était déjà le cas dans l'Union soviétique. Ah oui, attendez, vous êtes contre le progrès, mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Comment vous pouvez être contre le progrès? Comment vous pouvez être contre le communisme? Le communisme est l'avenir de l'humanité? Non? Attendez, quelle absurdité. Et donc, on avait déjà ce genre de discours dès les années 50, je crois, en Union soviétique. En tout cas, moi, on me disait que ça existait déjà sous Brejnev. La psychiatrisation des opposants était une réalité. Ça a été aussi une réalité en Chine, assez récemment. Et en France aussi, avec le docteur Fourtillan. Alors, qui est Fourtillan? Ben, Fourtillan, c'était quelqu'un qui était anti-vax au départ. Lui, il disait qu'en fait, les vaccins, on disait pas la vérité sur les vaccins. Donc, il a accumulé beaucoup de documents, mais c'était quelqu'un de très marginal, même du point de vue de la santé naturelle. Personnellement, bon, ma part, je n'étais pas spécialement anti-vaccin, je m'en fichais un petit peu, sauf que, et comme beaucoup de gens, je pensais que les anti-vax étaient des gens soit originaux, soit un, un peu dangereux pour la société, mais vu leur nombre, pas plus que ça. Et puis il y a eu la loi qui a rendu obligatoire les 11 vaccins sur les nouveau-nés. Là, ça a commencé à être inquiétant. C'est-à-dire qu'on a vu que on a parlé déjà de la myofasciite à particules. Il y a quand même beaucoup de polémiques autour de l'aluminium, autour de la, comment ça s'appelle, euh, puis autour des maladies auto-immunes. J'ai connu quand même énormément de femmes de mon âge enfin, je sais pas, j'ai connu beaucoup de femmes de mon âge qui ont des maladies auto-immunes. Alors, ces maladies sont assez possiblement imputables au vaccin, et surtout à l'introduction de l'aluminium dans les vaccins à partir des années 1990. Donc, ça commence à poser légèrement. Du moins, le propos mérite d'être examiné, et surtout le fait d'infliger une vaccination aussi brutale de 11 vaccins à des nouveau-nés, obligatoire, alors que il me semble pas avoir été vacciné avec ce nombre et cette violence moi-même. Alors, peut-être on me dira le contraire, mais en tout cas, jamais j'ai reçu 11 vaccins. Et je me suis très bien porté. Et donc, la question, je sais pas, la question que je me pose,
j'ai commencé à me poser des questions. Mais Fourtillon, il s'est pas seulement posé des questions. Fourtillon a écrit des livres, des dossiers sur les vaccins, d'accord? Et il interrogeait l'industrie pharmaceutique, les gens qui se retrouvent à lutter contre l'industrie pharmaceutique et surtout l'industrie vaccinale, ce sont des gens qui sont en danger de mort. Il faut bien que vous le compreniez. Aux États-Unis, il y a une vingtaine de médecins ces dernières années qui se sont fait dégommer, d'accord? Dégommer par l'industrie vaccinale. Donc c'est des choses dangereuses. Je connais personnellement quelqu'un qui a lutté aussi, qui a essayé de montrer le lien, qui était lanceuse d'alerte pour faire le lien entre autisme et vaccination, qui a eu des problèmes toute sa vie, en fait. Sans arrêt, elle se faisait emmerder. Donc, et elle se fait encore probablement emmerder aujourd'hui. C'est-à-dire que les mecs l'ont rendu folle. Donc voilà. Donc on est face à des gens qui rigolent pas du tout. Et quand ils ont vu que Fourtillon a commencé à acquérir tout un certain crédit, parce que il se battait, il interrogeait la nécessité de la vaccination, surtout de la vaccination Covid, alors que on avait refusé les traitements dont un nombre quand même très conséquent d'études montre l'efficacité, notamment de l'ivermectine, même si l'hydroxychloroquine ne marche pas de point de vue précoce et vu par quand même des centaines d'études. Hein. Donc après, vous pouvez contester des centaines d'études. Moi, je veux voir les gens qui contestent des centaines d'études. Mais imaginons. Donc imaginons vous disiez qu'en fait l'hydroxychloroquine ça ne marche pas. Croyez-le ou pas, ça vous regarde. Mais l'ivermectine, il y a des États entiers, visiblement l'Inde, qui ont réussi à soigner grâce à l'ivermectine. D'accord. Donc ça c'est une réalité. Ok. Et on a refusé ces traitements sous le prétexte d'une étude 100% truquée, qui est l'étude du Lancet. D'accord. Donc, on a incité à la vaccination de façon lourde, et là, on oblige à la vaccination alors qu'on pourrait se passer de la vaccination. Le Japon a rejeté le vaccin Moderna parce qu'il avait des propriétés magnétiques. D'accord. Des propriétés magnétiques. Il faut savoir que dans le 10 décembre dernier, dans le monde, il était encore dit que Moderna et Pfizer étaient interchangeables. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent à peu près de la même façon et qu'ils sont plus ou moins semblables en fait. Donc, qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Il faut se poser des questions. Fourtillon, lui, a été mis 2 fois à l'hôpital psychiatrique parce qu'il commençait à contester le monopole, disons la politique, la politique de vaccination et spécialement la politique de vaccination forcée. La deuxième fois, il a été évacué de force, parce que visiblement il avait des copains militaires, donc il a été évacué de force d'un hôpital psychiatrique. On lui a néanmoins coupé, de son propre aveu, mais moi je veux bien le croire, tous ses comptes en banque. Donc, on est en train de criminaliser la liberté de conscience. C'est ce que fait est en train d'empoisonner les gens massivement. C'est ce que va faire cette nouvelle loi. D'accord. Maintenant, vous allez être un ennemi de l'État. À partir du moment où vous tenez un discours d'opposition à la vaccination obligatoire, vous serez un ennemi de l'État. Je pense que c'est le moment de sortir, en fait. C'est le moment de sortir et de montrer un peu les dents et de montrer au gouvernement de quel bon on chauffe. Voilà. C'est notre dernière sortie avant que ça parte en sucette. En fait. Après, il faut savoir que le gouvernement agira par la force. J'étais 31 décembre au petit thé dansant organisé par les Patriotes devant le ministère de la Santé. Il y a eu à peu près une 50aine de manifestations devant le ministère de la Santé qui sont passées de façon tout à fait pacifique. Et là, pour des gens qui dansaient, on avait des flics avec des mitraillettes. Avec des mitraillettes, ça veut dire qu'on allait vous mitrailler. On allait vous mitrailler parce que si vous faisiez un pas de trop, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi?
bah, ça veut dire que vous êtes que du bétail, en fait. Donc, et ça veut dire aussi que le gouvernement ne tient plus à grand-chose et qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour rester en place. C'est une situation qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que on commence, il faut bien que vous le compreniez, on est dans une situation de eux ou nous, en fait. Alors, je comprends bien, les gens qui vont aller manifester sont des gens qui aiment ouvertement leur pays, euh, qui aiment ouvertement la liberté, qui ne mettent pas l'égalité avant la liberté, mais qui mettent la liberté avant l'égalité. Bref, ce sont, pour l'avis de certainement beaucoup des médias, des enfoirés de droite. Ou alors des sales pauvres de gilets jaunes. Et personne n'a envie d'être un pauvre de gilet jaune, surtout quand tu fais 3 pas dans la rue et que tu vois des clodos partout. En tout cas, dès que tu marches dans les grandes villes, spécialement à Paris. Donc, en fait, les médias vont vous dire, si vous allez manifester, vous êtes soit un facho, soit un pauvre à 2 doigts de la misère. Donc, est-ce que vous avez envie d'être un facho ou devenir encore plus pauvre? Vous avez envie de perdre votre travail? Est-ce que vous avez envie de contester un gouvernement qui pense qu'au bien de la population? Hein? Non, mais vous seriez fou de penser le contraire. Et donc, il en arrive un point où on peut plus se taire. On peut plus se taire. Mais il en arrive un point où on doit utiliser tous les moyens démocratiques en notre pouvoir pour rallier les gens et pour montrer au gouvernement qu'il peut pas faire ce qu'il veut. D'accord? Après, nous irons au clash. J'ai entendu Florian, j'ai entendu Philippot nous dire n'attendez pas toute l'élection. C'est une phrase qu'on doit bien garder en tête, même si je suis pas complètement d'accord, même si je crois toujours dans la force démocratique et je crois toujours dans la démocratie, même si parfois il faut défendre la démocratie par la force, parce que la démocratie n'est pas toujours apte à se défendre elle-même. Il y a cette élection intéressera les votants, et les votants se tourneront massivement vers Valérie Pécresse, qui est Valérie Traîtresse, et Emmanuel Macron. Pourquoi, chers amis? Parce que la plupart des votants sont ce que vous appelez des boomers, c'est-à-dire ce que j'appelle des 68ards, et ce sont des gens qui sont terrorisés par la politique vaccinale. Aujourd'hui, la gauche est dans cette situation où elle est otage de la politique du gouvernement parce que le gouvernement parle en termes de bons sentiments et que la gauche ne peut pas sortir de ces bons sentiments. Donc la gauche est complètement prise en otage et elle jouera la barrière, elle jouera la castorisation, elle dira non mais nous... Emmanuel Macron, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Emmanuel Macron sait très bien manipuler la gauche. Elle ne pose aucun problème pour lui. Emmanuel Macron est un ultralibéral qui a parfaitement compris tous les codes de la gauche progressiste et qui l'a découpé en rondelles, qui l'a désossé. Et les Mélenchonistes vont lever un petit doigt et en un claquement. Ils ont à peine levé le petit doigt qu'en un claquement de doigts, il les a remis à sa place. Alors bien sûr, on en voit qu'ils font le travail, Hugo Bernalicis, Mathilde Panot, ça fait plaisir de voir des gens à gauche qui font le boulot. Voilà. Je dois les saluer. Néanmoins, et on aimerait les voir en manif. On aimerait les voir en manif avec montrer qu'en fait le pays il est important pour eux. Parce que moi je me rappelle d'une époque où la gauche était la gauche française, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, elle est partie pour beaucoup dans un internationalisme en fait qui la décroche de tous les combats pour la liberté et c'est devenu assez problématique. Voilà. Donc première vidéo de la semaine, allez manifester samedi. Vraiment, allez manifester samedi. Si vous voulez pas être mélangé à des droits tardés, comme dit l'autre, vous trouvez un petit cortège de gauche, d'accord, et
Voilà, si vous avez pas envie qu'on vous prenne en photo avec des gens qui pourraient être vraiment très, très méchants, quoi, comme disent comme le disaient les inconnus, mais sortez dans la rue, manifestez, heu, parce que sinon, en fait, c'est pas que ceux qui contestent la politique du gouvernement qui vont finir dans un hôpital psychiatrique. Il faut bien que vous compreniez que le gouvernement n'a pas besoin de vous, en fait. Le gouvernement n'est pas humaniste, le gouvernement n'est pas votre ami, le gouvernement ne cherche pas votre bien, d'accord? Ou alors, vous avez manqué un épisode. Donc, voilà, c'est pas parce qu'ils payent vos retraites et qu'ils jouent encore, plus ou moins le jeu, heu, le jeu de, hem, le jeu qu'il est censé jouer, en fait, le jeu que jouent les États depuis 70 ans, oui, il va pas s'arrêter de le jouer. Il va pas vous déclarer la guerre du jour au lendemain. Il nous a déclaré une guerre d'usure, en commençant par les gens qui n'obtempéraient pas à sa politique, sanitaire, totalitaire, d'accord? Et on n'est que les premiers de la liste. Alors, ensuite, les autres viendront. Vous ne croyez pas que vous êtes à l'abri, en fait. Voilà. Donc, pour défendre vos libertés, pour défendre la liberté de vos enfants, pour défendre la santé de vos enfants, venez. Voilà. Je vous embrasse. Bye.